Cette chronique se déroule dans un temps où le temps lui-même n'existait pas, ni les chroniques d'ailleurs. C'était un temps où la vie n'avait que peu de valeur, où le sang coulait par barriques entières. Un temps où les modems n'atteignaient même pas 28 kilobits par minute. Un temps... Tu vas la faire ta chronique, oui? Bon, en ce temps très ancien, que les moins de 20 000 ans ne peuvent pas connaître, la haine entre les peuples avait atteint son paroxysme. Venus des 5 coins des terres de Fang, d'immenses et redoutables armées convergèrent vers la plaine de Zugl Amaglslong. Venus des terres gelées, chevauchant des dragons des glaces, les barbares et les amazones faisaient tourner leurs armes au-dessus de leurs têtes. Arrivés du cœur des montagnes, à gauche à côté du volcan vomissant le soufre, sur des chariots chargés de barils de bière, les nains ivres rôtaient leur envie d'en découdre. Montés sur des licornes rehaussées d'or et d'argent, la confrérie des maîtres sorciers et confiseurs venait protester contre la hausse des prix du sucre. Tout juste sorti des portes de l'enfer, la guilde des nécromanciens tentait une fois de plus d'asservir le monde, aidée par des hordes de démons et des orques des pâturages montés sur de redoutables brebis-fans. Enfin, des elfes qui passaient par là n'eurent d'autre choix que de lutter pour rester vivants, parce que personne ne les aime, ces sales prétentieux. Replongeons-nous ensemble dans les meilleurs moments de ce qui restera dans les mémoires comme la bataille la plus sanglante qu'aient connue les peuples libres et les servants des forces du mal. Mais aussi les campeurs qui étaient venus cueillir des champignons par ce bel après-midi ensoleillé. Les plus affectueux cherchaient gueuses à monter. Les Amazones, corps déchirés, leurs dents de démons leur firent Oh non, encore en panne. Putain de guitare démon cul, oui. Alors, chaque armée lança ses léviathans au cœur de la bataille. Et ce fut la charge des brebis-fans, des ornithorynques de guerre, des caribous du chaos, des castors ninja et le terrifiant Hamstervilla. We met all warriors.
ce moment décisif, les Et tu nous laisses écouter le solo, oui? Après avoir défait ses adversaires, le Hamsterzilla, devenu berserk et donc incontrôlable, commença à gober aussi bien ses ennemis que ses alliés. Pour les malheureux emprisonnés dans son estomac, une seule sortie s'offrait. Ah, ça va pas, non, j'irai pas par là, ça pue trop. Bonne nuit, les petits. Excédée par la violence des combats, la confrérie des maîtres sorciers et confiseurs venait de prononcer l'invocation de Dlul, dieu du sommeil et de l'ennui.